Bon, je vous conseille vivement de prendre un bon thé, un café, un bon plaid, tout ça, de vous installer dans votre canapé ou comme certaines le font, je pense, puisque je sais que ma bambou le fait, vous mettre à faire votre sport. Il y en a qui me regardent en faisant leur sport. Bon courage à vous. En attendant, on y va. C'est parti pour les produits finis. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes produits finis. J'en ai beaucoup. Ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. Je crois que j'en ai pas fait depuis cet été, donc je peux vous dire qu'il y en a pas mal. On va commencer, c'est parti. Je vous disais donc avant d'être coupé par le téléphone qu'on va commencer par le sac qui se trouve dans la chambre. Donc le sac dans la chambre c'est plus les produits make-up. Donc je pioche, on y va. Alors premier produit que j'ai fini c'est le de chez Maybelline. C'est le fond de teint mat hydratant Dream Velours que j'avais en teinte 48 beige ensoleillé. Donc celui-ci je l'ai mis au printemps et à l'été. C'est celui-ci. Franchement il est très bien, je trouve que... Cette chaise qui grince m'agace. Je suis désolée, je vais changer de chaise prochainement. Celle-ci, je peux plus, elle m'agace. Donc franchement, il est très bien. Si vous ne le connaissez pas, si vous avez besoin d'un bon fond de teint matifiant, je trouve qu'il est vraiment bien. Il tient toute la journée, il migre pas et tout. Donc celui-ci, je vous le recommande. Je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours en fond de teint, j'avais testé le fond de teint Bonne Mine Naturelle de chez L'Oréal en teinte Medium Light. Donc c'était celui-ci, c'est le Glam Beige. Hop, pareil celui-ci je m'en suis servi cet été, il est très bien. En fait je les avais l'année dernière ceux-là et je les ai finis cet été. Franchement ils sont très bien. Ces deux-là je peux que vous les conseiller. Le Glam Beige je trouve qu'il est bien pour l'été. Après pour dans l'année je suis pas trop fan, mais pour l'été je le trouve très bien. Et celui-ci pour l'été il est génial aussi parce que si vous avez une peau qui graisse un petit peu, il matifie et c'est cool. J'ai fini le Beauty Amplifier de chez Sephora. Donc c'est le spray fixateur de maquillage comme ceci. Bah écoutez je l'ai bien aimé, il a pas d'odeur particulière mais il fixe bien le maquillage, donc ça je serais susceptible de racheter éventuellement. Et à la poubelle il est pas mal. Ceci donc comme vous pourrez le voir elle a fait son temps hein. C'est une poudre de chez Kiko, c'est la Radiant Fusion Baking Powder, donc c'est une poudre cuite Radiant Fusion. Moi je l'avais en teinte 2, donc hop c'est les packaging comme ça, vous pouvez la retrouver encore chez Kiko je crois. Et voilà, donc je suis arrivée au bout, j'arrive plus à voir le reste de la poudre qui est sur les côtés, mais bon comme vous le voyez, il est au fond. Donc voilà, franchement très bonne poudre, je l'aime beaucoup et celle-ci je la rachèterai sans problème. Hop, ah il reste encore des choses, il y a des sous, il y a une pièce de 20 centimes dans le sac. Et le dernier produit que je mets à la poubelle, c'est un labello comme ça, un stick à lèvres. Il est terminé, il n'y en a plus dedans, il est pas mal, il est classique, mais c'est pas le meilleur baume à lèvres du monde. Voilà. Je continue avec mes énormes sacs. Alors, d'ailleurs ça, je crois que j'en ai deux. Oui, j'en avais acheté un lot. Alors, c'est cela, donc de chez Cadom, c'est le gel douche sans savon, l'huile d'amande douce bio, peau adoucie, peau délicate. Vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps, que je m'en suis servi beaucoup quand j'avais des soucis de peau. Maintenant j'en ai plus. Par contre chérie adore l'odeur de celui-là, donc en général je le rachète et on en met également dans le savon pour les mains dans la salle de bain. Donc voilà, ça c'est des très bons produits. Si vous ne les connaissez pas les produits Cadom, si vous avez des problèmes de peau, de gratouillis, de choses comme ça, c'est les trucs idéaux. Idéal, je ne sais pas bien. Bref. Alors ça vous allez en avoir une quantité astronomique je pense qu'il y en a 3. Quand je vous dis dans mes vidéos retour de course que j'adore ce produit, voilà. Donc c'est le petit marseillais framboise et pivoine, je vous mens pas, ils sont vides tous les trois, même mon chéri s'en sert de temps en temps. J'adore cette odeur, si vous ne le connaissez pas essayez-le, le framboise et pivoine, le petit marseillais, ça sent mais ça sent divinement bon. Donc voilà, 3 en moins, je les dégomme. Ensuite, toujours niveau gel douche, j'ai terminé le petit Olivier crème de douche extra douce au pamplemousse, celui-ci. Donc celui-ci je l'avais emmené en vacances, bah écoutez il est très bien, je l'avais eu chez Nose, la preuve. Moi j'aime bien, par contre j'ai un peu de mal avec la texture qui est une gelée un peu bizarre et je trouve que ça fait comme des petits grumeaux et voilà. Il est bien, l'odeur est très bien mais j'aime pas trop la texture en fait. Ensuite, toujours le petit marseillais, le mandarine citron vert, pareil ça c'est une odeur... très vivifiante pour le matin. Je suis une grande fan en ce moment des gels douche le petit marseillais. Donc celui-ci pareil je vous le recommande si vous avez envie d'une odeur un petit peu agrume qui est assez sympa et assez rafraîchissante le matin. Ça c'est super. Ensuite, ah ben non il y en avait 4.
pour vous dire à quel point je l'aime. Ensuite, j'ai terminé de la marque Sobioéthique, la gamme Aloe Vera, c'est le spray micellaire nettoyant tout type de peau, au pur jus d'aloe vera, eau florale de bleuet bio. C'est, je l'avais eu chez Nose, j'avais payé ça 1,75 € et je ne le retrouve pas du tout en magasin. J'ai regardé dans tous les magasins où je vois du Sobioéthique, je ne le retrouve pas, faudrait que j'aille voir dans mon magasin bio sur Amiens. C'est celui-ci, franchement ce truc c'est une pure tuerie. Moi j'adorais l'utiliser le matin. Je vais essayer de retourner la caméra pour vous montrer ce que je vois. Elle est pas mignonne quand même. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as le coussin dans les pattes? Non mais sérieux. Désolée pour cette petite aparté birdie, mais elle me faisait trop rire, fallait que je vous la montre. Donc je vous disais que ce produit là, le Sobioéthique Aloe Vera, je l'aimais beaucoup pour me rafraîchir les yeux le matin après la douche. Je mettais un petit, c'est un spray donc ça c'est super cool, j'en mettais un petit peu sur un coton ou directement sur les yeux et après vous passez un petit coton et ça vous, en plus il y a du bleuet dedans donc ça permet de revigorer bien vos yeux le matin et ça franchement si je le retrouve je l'achète sans hésiter. Si vous l'avez dans vos stocks, que vous l'avez acheté chez Nose, n'hésitez pas à l'essayer parce que franchement il est génial. Ensuite, alors ça il est pas fini mais je le mets à la poubelle parce que ça c'est juste pas possible, il y a des cheveux, il y a tout là-dedans. Vu les produits finis, c'est de la marque Biface, c'est le déodorant sensation à l'amande gourmande et lactée. Alors ce truc c'est juste pas possible, ça marche pas du tout sur moi. J'ai l'impression de sentir le rat mort quand j'utilise ce gel douche, donc ce déodorant, donc ça c'est mort, ça va à la poubelle. Déodorant encore, le Nivea Black and White invisible comme ceci en pocket. Alors j'aime bien en avoir des pockets quand on part en week-end ou en vacances. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à glisser dans la trousse qu'un gros truc comme ça. Et franchement le Nivea Black and White, il faut que je l'achète en grand parce qu'il est vraiment génial. Je l'aime d'amour ce déodorant, il marche super bien sur moi. Un petit pot de crème de nuit, nuit polaire de chez Polar. Alors ça je le rachèterai sans problème, c'est celle-ci. Voilà, ça je rachèterai sans problème et si vous me suivez dans mes vlogs, vous savez que je l'ai racheté, je l'ai trouvé sur Vinted en gros pot. Cette crème de nuit de chez Polar, c'est la meilleure du monde. À mon avis, elle est vraiment bien, elle a une odeur qui est très cocooning et pour le soir, c'est vraiment super agréable. Donc ça, j'adore. Un autre gel douche, ah oui il y a pas mal de gel douche parce que l'air de rien ça va faire 6 mois donc forcément on se lave, donc il y a des gels douche. Tahiti douche passion euphorisante comme ceci, moi ça me rappelle mes années lycée. Ouais, cette odeur me rappelle mes années lycée, j'achetais que ça quand j'étais au lycée, avec le Ushuaïa aussi, ma copine disait Ushuaïa à l'époque, et franchement ce truc là c'est, au niveau odeur c'est un pur kiff, hein. Ça sent méga bon, la passion euphorisante, c'est du bonheur. Un shampoing cette fois-ci, non c'est un conditionneur de la marque Sayos, cela c'est le Full Air 5 Density and Volume, il est vraiment très bien. Je crois que j'avais eu chez Nose également celui-ci, franchement ils sont, les après shampoings Sayos moi je les adore. D'ailleurs j'en ai racheté dans un, je vous ai montré dans les vlogs pendant les promos beauté Leclerc et franchement les après shampoings et les shampoings Sayos ils sont vraiment très bien. Des masques. Alors les masques Mid Flower, je vous en ai fait une vidéo à ce sujet, donc ces deux masques là je vous la remettrai dans le petit i pour que vous allez voir la vidéo, pour vous avoir mon avis, mais franchement ces masques Mid Flower ils sont vraiment très bien. Et le masque Neutrogena Purifying Boost concentré détox, c'est un masque hydrogel régénérant, et bien il est très bien aussi celui-ci, franchement je les ai bien aimés. Donc pareil celui-ci j'en avais parlé dans un vlog je pense que, mais ouais c'est un masque vous mettez 15 minutes sur la peau et ça m'a vraiment revigoré la peau, donc j'ai beaucoup aimé. Alors, le shampoing Schwarzkopf Gliss Air Repair Summer Repair, donc c'est celui-ci. Alors celui-ci je l'avais eu par Schwarzkopf, je crois que c'était Octoly qui me l'avait envoyé et Schwarzkopf. Je l'ai beaucoup aimé cet été, il est vraiment bien. C'est pour les cheveux exposés soleil, mer, piscine, donc si vous partez au soleil cet hiver, n'hésitez pas à l'acheter, il sent très bon et ça fait vraiment du bien aux cheveux. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, un petit shampoing comme ceci que j'avais eu dans la Birchbox. C'est de la marque G-Synergie je crois. C'est le Brazilian Keratin Air Bio Therapy. Voilà. Alors ce petit shampoing, moi je ne l'ai pas aimé du tout. J'ai une de mes amies qui a les cheveux longs comme moi. Elle n'a pas aimé du tout. On a eu la même réflexion. En fait ça nous emmêle les cheveux mais d'une force, mais comme pas permis. C'est vraiment pas possible d'avoir un shampoing comme ça. C'est juste une horreur. D'ailleurs je crois qu'il en reste un petit peu.
Ouais, il en reste un peu, donc ça je vais le mettre de côté parce que tout simplement ma meilleure amie elle a les cheveux très courts et ce shampoing a fait des miracles sur ses cheveux. Donc celui-ci, au lieu de le mettre à la poubelle puisqu'il en reste la moitié, je vais le mettre de côté et je lui donnerai puisqu'on va se voir samedi. Ensuite je mets à la poubelle parce qu'il est terminé un baume à lèvres Cicaplast lèvres de la Roche-Posay. C'est celui que j'ai utilisé en premier quand j'ai eu mes soucis au niveau des lèvres. Voilà, il est très bien, il répare très bien les lèvres, donc celui-ci je peux que vous le recommander. Ensuite de la marque Rexaline, c'est le contour des yeux jeunesse surhydratant. Alors celui-ci il est terminé, il m'a duré mais des plombes, je crois que je l'ai gardé plus d'un an. Rexaline, ce sont des très bons produits, ça vaut cher certes, mais je crois que le petit contour des yeux vaut 40 € je crois, mais en attendant il m'a fait un an, donc ça va au niveau rapport prix-temps on va dire. Et par contre c'est un très bon contour des yeux. Franchement le Rexaline comme ça contour des yeux, il est vraiment génial. Si je trouve des produits que je peux vous mettre en barre d'infos, je les mettrai, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'infos sur les produits. Ensuite j'ai terminé une crème d'Yves Rocher, la Sebo végétale. Donc c'est le gel crème zéro défaut peau mixte à grasse de chez Yves Rocher, c'est celui-ci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est terminé. Très bonne crème également. Je l'avais déjà essayé il y a peut-être un an ou deux et j'avais beaucoup aimé et j'en avais racheté mais je l'avais pas utilisé, donc j'ai sorti de mes stocks là récemment au printemps et je l'ai utilisé tout l'été. Et ben j'ai adoré cette crème et je serais susceptible de la racheter, mais plus en été qu'en hiver parce que je trouve qu'elle est pas assez forte pour l'hiver. Ensuite le petit marseillais encore, quand je vous dis que j'ai une addiction au petit marseillais, c'est celui-ci, c'est pêche blanche nectarine. Et ben ça c'est pareil quoi. Ça, les odeurs de fruits blancs comme ça, j'adore, c'est vraiment un réel coup de cœur. Et franchement j'adore les gels douche le petit marseillais. En ce moment c'est ma grande folie. Je crois que j'arrive au bout du premier sac. Ouais. Alors hop, j'ai terminé un biphase micellaire tout en un de chez Garnier Skin Active. Donc c'est un démaquillant en fait, démaquille, nettoie, réconforte sans rinçage. C'est celui-ci, c'est un biphasé bleu, il est très bien. Focus. Voilà, il est très bien, franchement je l'ai utilisé tout l'été, il démaquille super bien, il met que c'est pour les maquillages tenaces et waterproof, je suis totalement d'accord. Donc ça c'est pareil, je peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment très bien. Et j'aime beaucoup les démaquillants Garnier en ce moment. Je mets à la poubelle parce que je m'en suis servi, alors il en reste. Mais j'ai du mal le fermer une fois et il y a des espèces de bêtes d'orage à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des petites bêtes noires dedans, donc ça clairement je vais plus l'utiliser. Et en plus de ça je l'ai utilisé quand j'avais mes soucis au contour des lèvres, donc j'ai pas envie de me remettre d'autres choses en plus comme merde. C'était le Sunny Kiss de la marque Hello Body Ananas Lip Scrub. Donc c'est tout simplement un exfoliant pour les lèvres à l'ananas de la marque Hello Body. Donc je sais qu'Hello Body tout le monde en parle et tout. Bah, écoutez, ça n'a rien de transcendant, hein. C'est pas donné en plus ces petites choses là, mais ça je rachèterai pas. De baume à lèvres, alors je vais utiliser énormément de baume à lèvres, je sais pas pourquoi avant j'utilisais pas de baume à lèvres et maintenant je n'arrête pas, depuis le printemps je n'arrête pas. Il y a l'ultra doux délicatesse d'avoine comme ceci. Il est très bien, franchement moi je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aimé, il est très doux, il sent bon et tout, donc ça je vous le recommande. Et il y a aussi ces petites choses là que Sephora avait sorti il y a un moment, je sais plus quand, c'est les Kiss Me, je crois qu'elle les avait sortis une année à la Saint-Valentin. Ça moi je l'avais reçu dans une box beauté Sephora et bah écoutez j'en ai deux en stock puisque j'en avais recommandé deux sur Vinted qui étaient totalement neufs que la nana ne servait pas. Donc c'est les petits baumes en forme d'œuf comme ça Kiss Me chez Sephora, ils sont vraiment bien. Ils ont une petite odeur de bubblegum qui est juste géniale et ça bah, je rachèterai pas puisque j'ai déjà, mais j'aurais racheté si je n'avais plus. Avec, il me reste deux petits sacs mais il y a encore pas mal de produits. J'ai terminé la brume énergisante aux extraits de fruits rouges de la marque Christian Lénard, c'est celle-ci. J'adore les brumes Christian Lénard. Alors ceux-là vous pouvez ça ne veut pas faire le focus, voilà. Vous pouvez très souvent les retrouver sur Beauté Privée. Je vous remets mon lien Beauté Privée, mon lien de parrainage Beauté Privée en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous parce que sur Beauté Privée on trouve des tonnes et des tonnes de choses. Même en ce moment pour
pour les fêtes et tout, pour Noël, vous pouvez trouver à faire des cadeaux super sympas, à prix super sympa. Récemment, il y avait une vente By Terry et vous aviez le baume à lèvres By Terry en gros format, présenté dans une jolie boîte avec des roses éternelles, qui normalement est à 280 € chez Sephora, qui là était à 40 €, donc ça valait excessivement le coup. Mais bon, j'ai pas craqué. Donc voilà, les brumes énergisantes Christian Lénard, moi je les aime beaucoup. Celle-ci au extrait de fruits rouges, c'est pas mes préférées, mais franchement je les trouve très bien et j'en ai toujours une pour me réveiller la peau le matin en fait. Je fais des petites sur la peau, à part, pas sur les yeux en général, mais sauf celle, ça dépend. Celle à la fleur d'oranger j'utilise sur les yeux, les énergisantes en général je les utilise pas sur les yeux, mais voilà, vous vaporisez sur votre peau ou sur un coton, vous passez un coup et ça vous dynamise un petit peu la peau le matin. On continue dans les gels douche, encore et toujours. Cottage, fleur d'oranger, parce que je l'avais en stock depuis des années et que je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise. Voilà, ça c'est un de mes préférés aussi. Le cottage à la fleur d'oranger. L'odeur de la fleur d'oranger, j'adore, donc ça je serais susceptible de racheter. Mais je dois vous avouer que les cottages, c'est un peu passé de mode pour... Enfin, un peu passé de mode pour tout le monde parce qu'on n'en entend plus parler. Pendant un moment sur YouTube, c'était cottage. Mais là, je vous avouerai qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent plus que cottage, comme le petit Marseillais par exemple. Ensuite, un gel douche U-Bio, donc c'est vraiment très vieux parce que ça, je l'ai acheté... je crois que c'était en mars ou avril, donc pour vous dire à quel point c'est vieux. Gel douche U-Bio, orange et thé vert, comme ceci. Très bon gel douche, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas les gels douche bio de chez U. Celui-ci sent très bon l'orange et le thé vert, donc ça je serais susceptible de racheter, j'ai beaucoup aimé. Quand je vous dis que j'aime beaucoup les démaquillants Garnier, un autre, celui-ci c'est le biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. C'est pas le même que l'autre, l'autre était bleu et celui-ci était avec un huile, c'est un peu comme une huile celui-ci en fait. Il est très bien aussi et celui-ci je peux que vous le recommander. Démaquillants, de toute façon les démaquillants comme ça je peux que vous les recommander, je les trouve très bien. Ah, un autre de mes cottages, celui-ci franchement, même si cottage c'est un peu passé de mode et que bon, ça me botte plus que ça actuellement, je vous avouerai que celui-ci je serais susceptible de le racheter si je le trouve parce qu'il est hyper compliqué à trouver. C'est le cottage canne à sucre. Alors si vous connaissez pas le cottage canne à sucre, si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter parce que ce truc c'est une pure merveille. Si vous aimez les odeurs un peu sucrées, c'est juste du bonheur quoi, cette odeur mais... C'est cocooning à souhait, ça sent trop bon, mais celui-ci il est hyper compliqué à trouver. Je le trouvais pendant un moment chez Tati et depuis je le trouve plus du tout. Voilà. Shampoing, le shampoing extra doux Nature et moi à l'amande douce bio de Provence, celui-ci je l'adore. Ça je serais susceptible de racheter sans problème parce que j'adore son odeur et je trouve qu'il fait des merveilles sur mes cheveux. Christian Lénard encore, ben, vous voyez, celle-ci particulièrement j'utilise sur mes yeux, c'est la brume apaisante. Ouais, la brume apaisante à la fleur d'oranger, alors ça c'est pareil, l'odeur de fleur d'oranger, c'est juste une merveille, donc celui-ci j'adore et je serais susceptible. D'ailleurs il faut que je regarde sur Beauté Privée s'il y en a plus parce que j'en ai plus en stock. S'il y en a encore parce que j'en ai plus en stock, c'est mieux. La mousse de douche toute douce de chez Mon Savon, fraîcheur agrumes, pamplemousse et jasmin, comme ceci. Bon écoutez c'est sympa. J'ai eu ma période mousse de douche au printemps, elle est sympa, mais bon, c'est pas non plus... Ouais. Après shampoing ultra doux, d'ailleurs je dois avoir le shampoing quelque part, à moins qu'il est parti à la poubelle sans que je m'en rende compte. Ouais, il a dû partir à la poubelle sans que je m'en rende compte. Soin démêlant hydratant sans silicone à l'eau de coco et aloe vera. Non, j'avais acheté que l'après-shampoing. Il est pas mal, mais ils mettent apaise, hydrate et démêle sans alourdir, je trouve pas. Moi je trouve qu'il m'alourdit les cheveux, donc celui-ci je le rachèterai pas. Voilà. Autre shampoing ultra doux, shampoing doux biodégradable à l'amande douce et fleur de lotus. Celui-ci c'est un de mes chouchous, un de mes préférés, donc ça je rachèterai sans problème. Il sent super bon l'amande douce. Si vous aimez l'odeur de l'amande douce, vous pouvez que craquer là-dessus. Déodorant Dove Invisible Dry, s'il vous plaît, en anglais. En fait c'est le déodorant invisible testé sur 100 couleurs. 48 heures et Clean Touch, anti-trace blanche. Voilà, il est très bien. Les déodorants Dove, moi je les aime bien, donc... Oui, de chez NYX, alors ça m'avait été envoyé dans un swap vide placard il me semble. Le fini velouté, donc c'est le vaporisateur de finition, donc c'est le spray fixateur de maquillage de chez NYX. Le fini velouté, il est très bien aussi, franchement je l'ai bien aimé. Donc ça, pourquoi pas le racheter à un moment ou à un autre, mais je crois qu'ils sont chers par rapport à la taille, par rapport à d'autres que j'ai déjà utilisés. Alors, dentifrice,
Sensodyne répare et protège, c'est les deux mêmes, ouais. Sensodyne répare et protège. Donc vous savez que si vous avez des petits soucis au niveau, parce que vous êtes beaucoup, en fait, je passe les produits en vous disant vous savez, mais vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint ces derniers temps et vous ne le savez pas forcément. Donc le Sensodyne répare et protège, donc celui-ci, c'est un dentifrice qui est tout à fait génial si vous avez des soucis au niveau des gencives ou des dents. Si vous avez, vous savez, des petits moments où vous avez l'impression que, comment on peut dire ça, vous ressentez une gêne ou que ça picote un petit peu aux gencives au niveau des dents, etc. avec le froid ou tout ça. Eh ben ça, franchement, essayez-là. Vous le Sensodyne répare et protège. Vous m'en direz des nouvelles si vous avez ces soucis-là parce que après, vous êtes tranquille. Rituals of Happy Buddha, c'était un mousse de douche sweet orange et cedarwood. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas du tout aimé l'odeur, je pense que c'est plus masculin et ça... En général, Rituals, je suis pas très fan. Beaucoup de monde est super fan de Rituals et moi, bof. Alors, pulpe de vie, le... Brume, sérum visage, hydrate, apaise et tonifie, danse de la pluie, celui-ci. Alors ça c'est un très vieux produit, je l'avais eu à l'époque sur Sublime. Donc cette Sublime était une plateforme un peu comme Octoly ou Influence for Brand et tout ça. Et ils ont arrêté, franchement ça j'ai beaucoup aimé mais je rachèterai pas parce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent plus. Voilà. Hop. L'eau de confort nettoyante express, eau essentielle de pêche, peau normale ou sèche de chez Clarins. Alors ça je l'avais eu sur mon groupe de vente où je vais sur Facebook de temps en temps, c'est un groupe de vente privé. Donc ça j'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement j'ai adoré ce produit, il sentait très bon, c'était une petite odeur très fraîche, très agréable et je m'en servais le matin sur les yeux pour enlever un petit peu tous les cacas de la nuit. Voilà. Hop. On a bientôt fini, hein, on a bientôt fini. C'est quoi ça, c'est déjà l'après-shampoing. Donc là, le shampoing a dû partir à la poubelle. Mais j'avais les deux et je peux vous dire ce que j'en pense des deux. Donc ça, c'est l'après-shampoing crème de concombre, démêle hydrate jusqu'aux pointes. J'ai adoré pour l'été, je trouve que ça hydratait très bien mes cheveux, le combo shampoing après shampoing. Donc ça, j'adore, je serais susceptible de le racheter, mais l'été prochain, pas cet hiver. L'Oréal démaquillante, donc c'est la crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal, celle-ci, je l'aime beaucoup mais plus pour l'hiver, donc vous voyez celle-ci je l'ai terminée en début de printemps. Je vous ai pas fait de produit fini depuis des plombs en fait, voilà, celle-ci je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle sent très bon, elle est vraiment super agréable à utiliser. Voilà, super agréable à utiliser, c'est un gros pot qui vous dure des plombes et franchement ça c'est plutôt pas mal. Hop. Un masque Litchi de chez Sephora, celui-ci c'est pour hydratant éclat. J'ai pas trouvé qu'il avait fait grand chose sur ma peau en fait celui-là. Sur le coup oui ça vous fait quelque chose mais après pas top. Donc, je vais me dépêcher parce que j'ai quasiment plus de batterie. Alors, de chez Diadermine, le gel crème désaltérant, celui-ci je l'ai utilisé au printemps, il est plutôt pas mal mais c'est pas le... C'est celui-là, il est plutôt pas mal mais c'est pas la crème du siècle et ça je rachèterai pas. J'ai terminé également le fluide hydratant visage de chez Herboriste que j'avais reçu il y a des mois. Franchement ça c'est de très bon produit de chez Herboriste. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ça veut pas faire le focus. Voilà, il est très bien donc ça je vous le recommande. Et j'ai terminé également la crème de nuit détox multi action H Protect de chez Uriage. C'est celle-ci, pareil, ça c'est un très bon produit pour la nuit. Il m'a fait des merveilles sur ma peau la nuit. Donc ça je vous le recommande également. Voilà, j'en ai fini avec ces produits finis. Ouais. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, détesté un produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie de me parler d'un produit qui vous plaît énormément en ce moment, n'hésitez pas à le faire non plus. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!